Merci Saint-Esprit, ta grâce. On va prendre le livre de Jacob. Oshua Amashia, Elohim, le vivant, Père très saint. Merci pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Souviens-toi de mon âme et ma vie. Je me repens de tous les scandales que j'ai causés consciemment et inconsciemment, Père. Je t'en prie. Lave mes péchés, Père très saint. Jacob chapitre 4. Alors, nous sommes pour les amoureux de Yehoshua Amashia, les amoureux de la vérité. Voilà. Yehoshua. Permettez-moi s'il vous plaît. Attendez un instant, désolé. Attendez que je sois avec vous. Voilà, Jacob. Enfin, j'étais déjà dans le livre de Jean. C'est pas ça. Voilà, donc, merci Saint-Esprit pour ton aide. Jacob au chapitre 4. Voilà, Jacob chapitre 4 au verset 11. Voilà, nous lisons la parole du Seigneur. Frères, ne vous diffamez pas les uns les autres. Je reprends. Frères, ne vous diffamez pas les uns les autres. Celui qui diffame son frère et qui juge son frère diffame la Torah et juge la Torah. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas observateur de la Torah, mais tu es juge, tu es le juge. Voilà un texte, voilà un père de la foi. Un père, notre père de la foi, Jacob, Jacques, qui va écrire ce texte pour cet épître, pour l'édification des chrétiens. Voilà, des disciples du Seigneur, dans les nations, dans le monde entier. Et pour nous également. Et il va dire frères, sœurs, voilà, frères, sœurs, hein, chrétiens, chrétiennes, disciples du Mashiach, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, pasteurs, diacres, tout ce que vous voulez, anciens, tout ce que vous voulez. Ne vous diffamez pas les uns les autres. C'est un ordre. Il ne dit pas je vous en prie. Il dit ne vous diffamez pas les uns les autres. C'est un ordre qui est donné. Ne vous diffamez pas les uns les autres. Celui qui diffame, n'est-ce pas, son frère et qui juge son frère, diffame la Torah et juge la Torah. Vous voyez? Voilà un texte. Voilà, lisez vous-même la Bible. Lisez, prenez vous-même les Écritures, prenez vous-même les textes, lisez. Je m'adresse pas aux religieux, parce que les religieux, c'est fini. Eux, les religieux, dès que tu dis quelque chose, voilà, ceux-là sont, que le Seigneur les fasse grâce. Je parle aux enfants du Seigneur qui sont encore lucides. Je parle aux chrétiens qui sont lucides, dans les nations, dans le monde. Vous qui êtes dans les communautés chrétiennes, vous qui priez avec des petits groupes, vous qui priez dans les églises, vous qui priez dans les assemblées, comprenez, hein? Vous savez que l'église n'a rien à voir avec un bâtiment. Ça c'est clair. L'église n'a rien à voir avec les tôles, avec les planches. Ça c'est clair. L'église c'est le corps. L'église c'est des hommes et des femmes qui ont reçu le Mashiach, qui partagent la même foi. En Mashiach la même doctrine. En Mashiach, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui sont basés sur la mort et la résurrection de Yehoshua. Ils peuvent avoir des manquements, mais ils craignent le Seigneur, voilà, et ils attendent le retour glorieux du Seigneur de gloire.
Ils peuvent se retrouver en petits groupes ici et là, partout ici et là. C'est vrai car forcément, il y a des infiltrations, il y a des sorciers là-dedans. Voilà, comme vous le savez, hein, comme vous le savez, le blé et l'ivraie se côtoient. C'est clair. Et le Seigneur dit, ne vous diffamez pas les uns les autres. Et j'ouvre une parenthèse, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Savez-vous que la diffamation fait office de scandale? Ah ouais. La diffamation fait office de scandale. Parce que le scandale, n'est-ce pas, c'est un acte qui est posé, qui est inacceptable et qui choque la morale. Ça c'est la diffamation. Tu diffames, tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. Tu rapportes quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas fondé. C'est pas écrit, c'est pas fondé, c'est faux. Tu sais au départ que c'est faux, mais tu le fais intentionnellement. Tu le fais parce que tu veux arriver à un objectif, à un but bien précis. Parce qu'il y a la méchanceté dans ton âme, il y a la jalousie dans ton âme, il y a la colère dans ton âme. Tu prends la vie d'un frère, tu le diffames, tu inventes une histoire sur lui pour le salir, pour le discréditer aux yeux des nations, pour le discréditer devant la place publique, pour le discréditer au sein d'une assemblée. Mais tu es un homme de scandale. Qu'est-ce que tu crois? Tu es une femme de scandale? Qu'est-ce que tu crois? Oh, j'ai appris que tel frère est tombé dans l'adultère. Tu n'as pas de preuves, mais tu le dis. Oh, tel frère est parti dans la rébellion. Tu n'as pas de preuves, mais tu le dis. Oh, tel frère est à côté, il devient apostat, mais tu n'as pas de preuves, mais tu le dis. Et ces scandales-là, quand les gens entendent ces scandales, ah, tel frère arrête comme ça, ah, tel frère est comme ça, ah, tel frère est ceci, ah, tel frère est ceci. Et ça pollue, n'est-ce pas? Ça apporte une spoliation dans l'assemblée, ça apporte une spoliation parmi les enfants du Seigneur. Et les gens rentrent dans des calomnies, les gens rentrent dans des critiques, les gens rentrent dans des animosités, les gens rentrent dans des positions qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Les gens commencent à pécher contre le Seigneur. Tu diras peut-être que je suis en train d'exagérer, que ce n'est pas biblique ce que je suis en train de dire. De toute façon, ça n'engage que toi. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu pratiques, tu sais ce que tu fais dans les coulisses. Matthieu chapitre 15. On va prendre un texte. Matthieu chapitre 15. Comme on aime bien les écritures là, on aime bien les écrits. Prenons. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 10. Voici ce qui est écrit. On aime bien les écritures, non? Même les religieux là. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Regarde. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 10. Et ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur. Écoutez bien, hein? Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'être humain impur. Ok. Le Seigneur dit, c'est pas ce qu'on mange, voilà, qui rend l'être humain impur. Donc, l'impureté dans le sens spirituel, hein, bien sûr. Parce que, sur le sens biologique, quand tu manges un aliment qui n'est pas correct, qui est infecté, tu peux te retrouver avec une intoxication alimentaire. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, le Seigneur parle sur le plan spirituel. Que l'aliment que tu manges ne va pas te souiller, ne va pas te rendre impur, ne va pas t'amener à pécher, tout simplement. Mais regardez ce qu'il dit, c'est ce qui sort de l'homme. Donc, ce qui vient de l'âme, ce qui sort de l'homme, qui le souille, qui le rend impur. Alors, qu'est-ce qui sort de l'homme? Qu'est-ce qui sort de l'homme? Qu'est-ce qui sort de l'homme? Je nous pose la question. Je te pose la question à toi qui est devant ta Bible. Qu'est-ce qui sort de l'homme?
Voilà. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Quoi? Alors ses disciples s'approchant, lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés? Donc le Seigneur dit, les disciples ont dit, mais est-ce que tu sais que ce que tu viens de dire là, ça a choqué les pharisiens? Les pharisiens sont scandalisés. C'est-à-dire que c'est devenu pire, c'est devenu un scandale, un choc, un obstacle pour eux. Ils ont un trébuchement pour eux. Une chute pour eux. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, waouh, Yoshua. Le Seigneur dit ceci. Il dit ceci. Mais les répondant, il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Il dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et voilà comment des chrétiens bornés, des chrétiens mal affermis, des chrétiens qui comprennent mal les choses, vont se servir de ce genre de texte. Je le dis par raison, je le dis avec preuve. Si vous voulez, je cite, je dis des choses clairement ici. Il y a des chrétiens qui prennent ce genre de versets bibliques pour justifier leur scandale. Il y a d'autres, même des dirigeants des églises, qui prennent ce texte-là pour justifier. Pour dire que le Seigneur a dit non, le Seigneur a écrit non. Si les scandales là choquent les gens, que les gens retournent dans le monde, c'est que c'est la plante que le Seigneur n'a pas plantée. Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est ce qui est écrit dans la parole? C'est ce qui est écrit dans la Bible? Oh non, la Bible a dit qu'il y aura des scandales, non? Les scandales vont arriver, non? Ça vous choque en quoi? Ah bon? Oui, les scandales vont arriver. Oui, c'est écrit. C'est biblique que les scandales doivent arriver dans le monde. Oui, on est d'accord. Oui, les scandales doivent arriver dans les églises. Oui. Oui, c'est écrit que les faux pasteurs vont arriver. Oui, c'est écrit. Les faux prophètes. Oui, c'est écrit. Est-ce que cela veut dire, parce qu'il y aura des scandales dans les communautés chrétiennes, que vous les chrétiens, quand vous voyez les scandales dans vos assemblées, vous devez vous taire? C'est ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que cela veut dire que toi, qui fais office de dirigeant d'une assemblée, si tu vois les scandales là, tu dois te taire, tu dois rester dans ta grotte, tu dois te taire, tu ne dois pas te lever pour corriger ça? Tu dois te taire sous prétexte que non, le Seigneur va faire. Ah bon? Ah bon? Le Seigneur fera. Ah bon? La sagesse de Gamaliel. Ah bon? Ça, c'est une sagesse démoniaque. C'est une sagesse qui vient de l'enfer. Une sagesse démoniaque qui n'est pas du Seigneur. Ah ben oui. Voici ce que Yoshua dit. Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les. Ce sont les aveugles. Qui guide des aveugles? Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Mais Pétros, prenant la parole, lui dit, mais explique-nous cette parabole. Explique-nous cette parabole. On ne comprend pas, même nous-mêmes les disciples, on est choqués. Nous-mêmes les disciples, on ne la comprend pas. Mais explique-nous cette parabole. Et Yoshua dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans les toilettes? Voilà. Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Et ces choses-là rendent l'être humain impur. Et il dit, car c'est du cœur que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages.
Regarde, hein, l'adultère, c'est quelqu'un qui commet ça. Hein. Ça peut être un païen et autres, tout ça là. Un chrétien, tout ça. Voilà, Marie. Voilà. Les relations sexuelles illicites, ça peut être des chrétiens, ça peut être des païens. D'accord? Voilà. Et quoi? Les vols, tout ça là. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Ah! Donc, un faux témoignage qui est porté sur un frère, qui est porté sur une sœur, qui est porté sur un apôtre, qui est porté sur un docteur, qui est porté sur un prophète, qui est porté sur un évangéliste, qui est porté sur un berger, qui est porté sur une femme d'Élohim, n'est-ce pas? Un faux témoignage est un péché. Et le faux témoignage, n'est-ce pas, peut être sujet de scandale. Ah ouais, peut être sujet de scandale. Donc, tu vas apporter un témoignage sur un frère, un faux témoignage sur un frère, et ce témoignage-là va te répandre dans la communauté chrétienne, et ça va faire office de scandale. Les gens vont être scandalisés. Oh, je prends un exemple. Non, est-ce que vous êtes au courant que tel frère est allé dans la rébellion? Ah bon? Ouais. Tu n'as pas les preuves, hein? Tu n'as pas les preuves. Tu n'apportes pas des preuves scripturaires, des preuves bibliques pour démontrer, prouver, A plus B, que tel est allé dans la rébellion. Tu dis clairement que non, tel est allé dans la rébellion. Et les gens suivent. Ah bon, oh ouais, il est allé dans la rébellion. Ah ouais, tel prend, tel prend, tel prend, tel prend. Et ça va dans tous les sens. Ça va dans la communauté, ça va sur la voie publique, ça va sur la voie internationale, ça va sur la voie, n'est-ce pas, sur la voie nationale, sur les assemblées, tout ça. Et les gens prennent des positions, les gens prennent leurs décisions charnelles, les gens commencent à colporter, les gens commencent à soulever ça, commencent à mener à gauche, à droite. Les gens sont pollués par ça, pollués, les gens sont... Alors que c'est un faux témoignage, les gens sont dans le péché, et je vous le dis. Et une telle assemblée est dans le mal, une telle assemblée est dans le péché. Regardez, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez aller, vous pouvez faire, je ne sais pas quoi, vos dons, allez faire les dons aux malades, allez, faites tout ce que vous voulez, des campagnes d'évangélisation. Vous êtes dans le mal, vous êtes dans le péché, et l'assemblée est dans une plaie que vous-même vous ne voyez plus, vous êtes devenu aveugle. Il y a la plaie dans l'assemblée et les hommes sont en train de mourir. Vous voyez ces choses et vous laissez faire. Et les chrétiens, vous là, les chrétiens, les mêmes chrétiens qui sont dans les églises, je parle aux nations, je parle aux enfants du Seigneur dans les églises là. Parce que les scandales là, il y en a tellement trop. Il y en a tellement de scandales dans les églises, dans les communautés chrétiennes ici et là. Et les chrétiens sont là, ils se retrouvent quand même en train de chanter. Alors que vous chantez là, vous savez qu'il y a telle gangrène dans l'assemblée, vous savez qu'il y a telle plaie dans l'assemblée, mais vous laissez faire. Vous laissez faire. Sous prétexte que non, le dirigeant va venir, le dirigeant, celui qui dirige la communauté, celui qui dirige l'assemblée, va dire non, non c'est bon, laissez tomber, laissez faire, laissez faire, laissez faire, laissez faire. Vous laissez faire. Laissez faire, mais la gangrène continue à prendre. Laissez faire, mais la plaie continue à prendre. Laissez faire, mais les gens continuent à pécher. Laissez faire, les gens tombent. Laissez faire, les gens sont en train de quitter la foi. Les gens sont en train de quitter l'assemblée. Les gens sont en train de prendre des positions. Les gens sont en train de s'enfuir. Il y a du désordre. Et vous les chrétiens, non, l'ancien a dit. Il faut laisser. L'ancien a dit, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Et l'ancien et vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. S'il y a des morts, s'il y a des gens qui tombent sous le jugement du Seigneur, s'il y a des gens qui sont frappés par l'épée du Père à cause de ces choses, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Devant le trône, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Le sang de ce peuple va retomber sur vous. Et vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Parce que la Bible est claire. Les Écritures sont claires. Ézéchiel chapitre 3 est clair. Voilà. Je dis clairement les choses. Je lave mes mains du sang du peuple du Seigneur. Je lave mes mains. Ézéchiel,
chapitre 3. Des scandales dans les nations, des scandales de la saleté, le péché, le désordre. Et les auteurs ne sont pas réprimandés, les auteurs ne se repentent pas. Il n'y a pas de repentance publique, de repentance devant les communautés. Il n'y a pas de réparation pour arrêter les plaies. On dit non, le Seigneur va justifier, le Seigneur va faire. Ah bon? Ça veut dire que vous êtes des sorciers. Vous voulez que le jugement vienne sur le Seigneur, sur l'assemblée. Le Seigneur va commencer à frapper les gens. Le Seigneur va commencer à faire mourir les gens. Et vous serez les premiers à se lever pour dire, oh non, voilà, c'est le jugement du Seigneur. C'est le jugement du Seigneur. Ah bon? Mais toi, tu ne seras pas épargné? Tu penses que tu seras épargné? Ézéchiel chapitre 3. Verset 1er. Il me dit, fils d'humain, mange, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils d'humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne et je le mangerai. Et je le mangeai. Et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Et il me dit, fils d'humain, lève-toi et va vers la maison d'Israël et prononce-leur mes paroles. Tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu ou à la langue barbare, c'est vers la maison d'Israël. Non, ce n'est pas vers beaucoup de peuples ayant un langage inconnu ou un langage barbare dont tu ne puisses comprendre les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voici, j'endurcirai ta face contre leur face et j'endurcirai ton front contre leur front, et j'ai rendu ton front semblable à un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas et ne t'effraie pas. Et à cause d'eux, quoi qu'il soit une maison rebelle, il me dit, fils humain, reçois dans ton cœur, écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va, rends-toi auprès des exilés, auprès des fils de ton peuple. Tu leur parleras et ils écoutent. Ou qu'ils n'en fassent rien, tu leur diras, ainsi parle Adonai, Yahweh. L'esprit m'enleva et j'entendis derrière moi la voix d'un grand tremblement. Béni soit la gloire de Yahweh, du lieu de sa demeure, la voix des ailes des vivants, embrassant la femme, sa sœur, la voix des roues auprès d'eux et la voix d'un grand tremblement. Voici un homme que le Seigneur a suscité. Le Seigneur dit, regardez, le verset 8, quand je dirai aux méchants, tu mourras, tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour l'avertir, de se détourner de ses mauvaises voies pour le faire vivre, le méchant, lui, mourra dans son iniquité. Mais je demanderai son sang de ta main. Et si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de ses mauvaises voies, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu sauveras ton âme si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice. Je mettrai une pierre d'achoppement devant lui et il mourra. Voici ce qui est écrit dans la parole. Donc vous, les sentinelles, vous qui avez reçu l'onction du Seigneur, vous qui êtes des prophètes, des prophètes qui ont reçu la parole du Seigneur, que le Seigneur montre des choses dans les coulisses, vous vous taisez, vous avez des songes, des visions sur vos communautés, vos églises, là où il y a le péché, le désordre, le bazar, les gens sont dans le mal, hein? Vous vous taisez, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur.
vous aurez de comptes à rendre au Seigneur. Et je suis venu vous dire, de la part du Père, je suis venu vous dire, de la part de l'esprit prophétique du Seigneur, que le mal que vous voyez dans vos églises, le mal que vous voyez dans vos assemblées, hein, la sœur là qui passe du temps à critiquer, qui passe du temps à diffamer les gens, ce frère qui passe du temps, soi-disant sœur, soi-disant frère, qui passe du temps à diffamer les gens, à diffamer les frères, à discréditer les frères et les sœurs, à discréditer les frères et les sœurs, à mettre des pierres d'achoppement sur le chemin des frères et les sœurs. Vous le voyez, vous ne le dénoncez pas, vous aurez de comptes à rendre au Seigneur. Quand l'épée viendra sur votre assemblée, quand l'épée viendra sur votre église, quand l'épée viendra sur votre communauté, vous ne serez pas épargnés de cette épée qui viendra sur vous. Vous êtes des hommes et des femmes avertis par le Père. Vous êtes des hommes et des femmes avertis par le Seigneur. Continuez à laisser le désordre se faire. Continuez à laisser le désordre se faire dans vos communautés, dans les églises. Continuez à calomnier les frères. Toi, chrétien, qui se dit chrétien, continue à calomnier ton frère. Continue à diffamer ton frère. Tu te dis que tu as reçu la vérité. Tu te dis que tu as reçu la parole de connaissance, que tu as reçu la connaissance, que tu as reçu le Mashiach. Mais tu fais cette œuvre, tu continues à faire cette œuvre. Et tu te dis, disciple du Seigneur, continue dans cette voie. Continue dans cette voie. Tu seras surpris par le Seigneur, frappé par le Seigneur, si tu ne te repens pas. C'est terrible. C'est terrible. Le désordre. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Je lis ce texte. L'un d'entre vous, écoutez, l'un d'entre vous, écoutez la voix de l'Esprit. Écoutez la parole chrétienne. Écoutez la parole. L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, ose-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne? Êtes-vous indigne de plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez à prononcer des jugements sur les affaires de cette vie, vous faites siéger en effet ceux qui sont les moins considérés dans l'assemblée. Vous vous rendez compte? Vous faites siéger les moins considérés dans l'assemblée. Des partis pris dans les jugements, les partis pris lorsqu'il y a des choses qui doivent être tranchées, des partis pris qui se font dans les églises, qui se font dans les communautés chrétiennes, des partis pris qui se font dans les assemblées. Non, venons, on va régler ça entre nous, on va régler ça entre nous. Et la manière dont vous réglez, vous réglez ça entre vous, selon les partis. Et la gangrène continue, le mal continue à se faire. Le jugement est plus dur pour les plus faibles. Le jugement est plus dur pour les moins considérés. Le jugement est plus dur pour ceux qui n'ont pas de titre. Le jugement est plus dur pour ceux qui ne font pas office d'anciens, qui ne font pas office d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, qui n'ont aucun titre, qui ne sont pas vus, qui ne prêchent pas sur la chair. Ceux-là, on les juge durement, on les fouette durement, on prend des lanières, on les fouette. S'ils perdent la foi, on s'en fiche. C'est pas notre problème. Ils sont dans la rébellion. S'ils meurent, ils étaient dans l'orgueil. On les cogne dur. Mais ceux qui font office de la prêtrise, ceux qui font office de la direction, qui font office de dirigeant, ils sont dans les partis pris. Ils sont dans les favoritismes.
Ils se cachent les péchés entre eux. Ils se cachent le mal entre eux. Ils couvrent le mal entre eux. Ils ne se reprennent pas durement. Ils ne se réprimandent plus entre eux durement. Ils sont dans les sentiments. Vous aurez le compte à rendre au Seigneur. Le Seigneur viendra avec sa verge. Le Seigneur viendra avec sa verge. Il va briser ce vase. Il va briser tous ces clans. Il va briser tous ces groupes. Il va renverser tous ces groupes. Parce que ça ne le plaît plus. Tous ces groupes-là sont impurs, sont indignes à ses yeux. Le Seigneur va briser tous ces vases. Je le dis par l'Esprit. Oh oui, je le dis par l'Esprit. Je vois le Seigneur qui est en train de briser les vases. Le Seigneur qui est en train de renverser toutes ces choses, ces systèmes. Vous verrez, vous allez voir le vent de l'Esprit souffler. Le vent du Seigneur va commencer à souffler. Et d'ailleurs, ça commence à souffler dans les nations, vous le voyez. Ce vent va commencer à souffler dans les églises, va commencer à souffler dans les communautés chrétiennes, commencer à souffler parmi les anciens, parmi les dirigeants d'église. Le Seigneur va secouer ces vases. Il y a beaucoup qui ne sont plus dignes de diriger, beaucoup qui ne sont plus dignes de diriger, de faire office ancien, parce qu'ils sont dans le mal, ils sont dans le péché, ils sont dans les abominations. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il donc pas de sages parmi vous, non pas même un seul qui puisse juger entre frères? Mais un frère va en jugement avec un frère, et cela devant des incrédules. Voilà que à cause de cette injustice, à cause de ces partis pris, les chrétiens se retrouvent maintenant entre eux en train ils sont obligés de gérer les affaires entre eux. Et parmi eux, il y en a parmi eux qui n'ont même pas de sagesse, qui n'ont même pas d'expérience. Ils préfèrent se gérer entre eux et ils en meurent dans le secret. Parce que quand ils discernent, quand ils voient avec l'Esprit du Seigneur, beaucoup ne sont plus dignes de porter la charge du Seigneur. Mais un frère, et la Bible dit, c'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Voilà aussi un autre texte que beaucoup de chrétiens prennent. Ah non, on t'a calomnié dans l'église. Pourquoi tu ne souffres pas d'injustice? Ah bon? Oui, on peut souffrir d'injustice. Mais lorsque déjà cette injustice devient une occasion de juste pour les frères et sœurs, ça devient une injustice? Ça devient quoi? Il faut se taire. Il faut cajoler le mal. Il faut laisser les frères et sœurs mourir. Il faut laisser les frères et sœurs être enterrés. Il faut laisser les frères et sœurs être entraînés par le diable dans le séjour de mort, dans le Sheol. Laisser les démons porter les gens. Les gens se retrouvent dans les cauchemars. Les gens se retrouvent en train de coucher avec les maris de nuit. Que le Père les a délivrés depuis des années. Le mal est rentré. Les démons sont rentrés dans les communautés chrétiennes. Ils sont rentrés dans les églises. Et vous laissez faire. Et on se tait. Pourquoi ne vous laissez-vous plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères. Vous vous rendez compte? C'est envers des frères. Je vais prendre ce texte dans une autre version, vous allez voir. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais prendre à partir du verset 7. C'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire du tort? Ok. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt spolier? Ok. Verset 8. Mais c'est vous qui faites du tort et qui spoliez. Et cela envers des frères. Vous voyez? Donc des gens qui se disent chrétiens,
n'est-ce pas, qui font du tort aux frères, et eux-mêmes, n'est-ce pas, ils se servent de ça pour polluer les frères. La spoliation. Combien des églises ne sont pas spoliées? Combien de communautés ne sont pas spoliées? Je viens vous dire de la part du Seigneur. Je viens vous dire de la part du Seigneur. Église du Seigneur dans les nations. L'ecclésia du Maître dans les nations. Partout dans les nations ici et là. Vous tous qui êtes dans les communautés là. Les communautés chrétiennes là. Vous tous là. Je ne sais pas, vous êtes dans les églises, la Béthanie, je ne sais pas, l'Alliance chrétienne, vous êtes, je ne sais pas, juste, hein? Vous êtes dans les assemblées là. Vous qui êtes dans les nations là. Église du Rocher, église de la résurrection, église de ceci, église de la réforme, église de ceci. Je viens vous dire de la part du Seigneur. Je viens vous dire de la part du Seigneur. Vous qui voyez le mal dans vos communautés, vous qui voyez le péché dans vos communautés, et vous vous taisez, le Seigneur va vous demander des comptes. Voilà. Je sentais ce matin l'épée, comment l'épée du Seigneur était sur moi. Parce que le Seigneur me disait, il faut que tu dises ce que moi je te demande de dire. Il faut que tu parles. Je ne vais pas me laisser emporter par le jugement du Seigneur parce qu'il faut se taire, parce qu'il faut cajoler les choses, cacher les choses. Non, pas du tout. Je sauve mon âme. Je sauve mon âme. Ah ouais, je sauve mon âme. Oui, je sauve mon âme. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Mais nous vous supplions, frères. Nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie du Seigneur, de notre Seigneur Yehoshua, Mashiach, et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach, d'accord, le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie, d'accord, que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Voilà un texte qui nous parle, qui nous dit que dans les derniers temps, dans les communautés chrétiennes, dans les nations, il va falloir que l'apostasie arrive au sein des communautés chrétiennes, qu'on ait vu l'homme de la perdition. J'aimerais vous dire une chose, pas des scandales, pas des calomnies, des gens qui se mettent à diffamer, vous pouvez discerner qui s'ils sont d'Élohim ou pas. C'est l'un des signes. Je vous dis, quelqu'un qui persiste à ça, c'est l'un des signes qui n'est pas du Seigneur. Il n'est pas du Mashiach. C'est un sorcier, ou c'est un sataniste, ou c'est un franc-maçon qui est dans l'assemblée. Oui, c'est un franc-maçon, un sataniste qui est dans l'assemblée et qui fait du désordre, qui amène le péché, qui est en train d'amener les âmes en enfer. Et si vous ne discernez pas ça, pour arrêter cette plaie-là, le Seigneur va vous demander des comptes. Pensez que les sorciers opèrent comment? Terrible. Continuez à fermer les yeux. Continuez à fermer les yeux sur les gens qui font du désordre. Et même les vrais sorciers là sont parmi même des anciens. Sont parmi même des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des dirigeants, des églises. On cherche le plus souvent parmi le peuple, les chrétiens, on cherche les fidèles là. Alors que les vrais francs-maçons, les vrais sorciers, les vrais satanistes là, c'est parmi le collège des dirigeants. Qui font office des bergers, qui font office des dirigeants. C'est parmi eux là, qu'il y a les vrais satanistes sont là-dedans. Terrible.
Je vais finir par un texte. 1 Corinthiens chapitre 6, partie verset 9, il est écrit. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs, les railleurs. Savez-vous qu'il y a des railleurs dans les églises? Les railleurs là, c'est ceux qui voient même la progression de la foi des chrétiens. Ils voient il n'y a pas encore de fruits, ils se mettent à rire. Ils se mettent à lui là, lui c'est un perdu, lui là c'est un perdu, lui là, il est ça. On lui donne 2 ans, vous allez voir, c'est fini là. Ok. Vous êtes garant déjà de la foi, vous êtes garant maintenant du salut des gens. C'est vous qui avez engendré les gens dans la foi. C'est vous qui avez amené, c'est vous qui êtes garant de l'éternité. J'allais dire. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Voilà les ravisseurs. Ravisseurs aussi là. Hein? Ravisseurs aussi là. C'est pas ceux qui vont d'abord dans la rébellion, qui sortent d'une communauté chrétienne et puis c'est connu par tous. Et puis une décision est prise, et puis voilà, des choses sont claires, on sait clairement que ça là, si je vais là-dedans, moi-même je me perds. Même les chrétiens, même quand ils regardent, ils disent, si je m'approche là, je peux me perdre. Parce que quand il prend les Écritures, il examine, il regarde, il dit, ah oui, les fruits, oui, effectivement, ça c'est la rébellion. Je ne parle pas des diffamateurs. Ah ouais, des gens qui partent pour l'œuvre du Seigneur. Des gens qui partent pour l'œuvre du Seigneur ici et là. Et puis certains ne sont pas d'accord, certains sont jaloux, certains sont écrits, certains sont méchants, des satanistes se servent de ça pour salir tout ça, pour casser l'œuvre, tout ça. Je ne parle pas de ceux-là. Les ravisseurs aussi, ce sont des diffamateurs. Les ravisseurs, ce sont ceux qui vont colporter. Ils vont rapporter des informations déformées. Ah oui, il a pris une information, où tu as eu une conversation avec lui, un dialogue avec lui. Voilà pourquoi de plus en plus, c'est les gens qui m'appellent, je l'enregistre. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on ne sait plus. On peut prendre tes propos, on le déforme, et on dit voilà, il a dit ça, on te diffame. C'est terrible. Le mal. C'est terrible le mal. Ils sont là, ils agissent, ils sont là, ils opèrent. Des sorciers, des satanistes. Ils opèrent, c'est à l'œil nu. Et il y a même déjà des chrétiens qui ont déjà vu. Oh, ça, lui, il n'est pas bon. Oh, je vous dis, les enfants du Seigneur ne seront pas aveugles, ils verront vos œuvres. Oui. Terrible. Les ravisseurs. Ah, faut pas t'approcher de tes frères. Ah, faut pas. En bas, pourquoi? Oh non, tu sais, le frère est comme ça. En bas, oui. C'est quoi les preuves? Non, petit, il faut écouter. Petit, il faut écouter. Prends ta Bible, mon petit. Prends ta Bible. Examine la parole. Si c'est que l'ancien là te dit, si c'est que le pasteur là te dit, si c'est que je sais pas, le docteur là te dit, le prophète là te dit, si c'est biblique, si c'est pas biblique, dis oh, mon ami, c'est pas biblique. Faut le fuir. Il va t'amener dans le mal. Oh non, il faut parler là-bas. Oh non, il faut parler là-bas. Oh non, il faut parler là-bas. Oh non, il faut parler. Oh non, il faut parler là-bas. Oh non, il faut parler là-bas. Il devient un ravisseur. Il devient le berger par excellence. Nicolaïte. Le contrôle. Sorcier. Faut te repentir. Je sais que cet audio-là, ça va tomber
ça va, je sais que cet audio-là, ça, vos communautés chrétiennes là, ça va tomber dans vos maisons là, ça va arriver dans vos chambres, ça va arriver dans vos maisons. Au nom de Yehoshua HaMashiach, ça va arriver dans vos maisons, dans les nations, dans le monde entier, ça va arriver. Et vous allez être avertis par le Seigneur. Ah ouais. Terrible. Du désordre. Voilà le vrai désordre qui se fait. Que beaucoup de dirigeants ne voient plus. Voilà ce désordre dans vos communautés. Voilà ce désordre dans vos assemblées. Voilà ce désordre qui se fait. Vous ne voyez pas ça. Le Seigneur va juger. Hein. Pensez que le Seigneur va laisser faire. Les hommes sont en train de se salir. Les gens sont en train de se voutrer dans le mal, dans le péché. Les robes de beaucoup sont en train de se salir. Alors que nous sommes à la veille du départ, de l'enlèvement. Les gens sont en train de se salir. Le diable est en train de profiter de ça pour arrêter beaucoup, pour qu'ils ne partent pas à l'enlèvement. Je vous avertis. Vous qui recevez les gens chez vous là, dans vos maisons là, vous mangez les noms des chrétiens, tu manges le nom de la sœur, tu manges le nom du frère, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Je vous le dis. Et toi aussi, tu reçois quelqu'un chez toi, vous mangez le nom d'un frère, vous mangez le nom d'un frère, vous mangez le nom d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste, vous mangez le nom. Et vous savez que ce que vous êtes en train de dire n'est pas crédible. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas biblique. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la parole. Ce que vous êtes en train de faire, c'est des diffamations. Mais vous le faites. Vous vous retrouvez en groupuscule. Vous avez vu tel, vous avez vu comment lui là il prêche. Hein, tu as vu comment lui là il prêche. Oh, c'est un charnel. Un charnel. Vous n'avez même pas l'humilité d'aller voir ce jeune. Vous n'avez même pas le cœur du Seigneur pour voir que ce jeune est en train de se perdre. Il est en train d'aller droit au mur. Pour aller dire, mon petit, viens. Le conseiller, le donner des conseils. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous n'avez même plus le cœur des bergers. Vous laissez mourir les âmes comme ça. Beaucoup portent le sang du peuple du Seigneur sur leurs mains. Je vous le dis. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Repentez-vous. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de se repentir. C'est l'heure de revenir au pied du Mashiach. C'est l'heure de sortir de toutes ces choses, frères et sœurs. Je vous dis, nous sommes à la veille. Nous sommes à la veille. Nous sommes à la veille. Chrétien, sauve ton âme. Si tu te rends compte que dans cette communauté, hein, il y a cette gangrène, il y a ce poison. Les gens sont empoisonnés. Et vos dirigeants ne veulent rien faire. Le mal n'est pas dénoncé, ça continue. Fuis, sors. Pars, fuis, sauve ton âme. Il n'y a plus rien là-dedans. Si tu ne sauves pas ton âme, quand l'épée viendra, tu y passeras. Voyez les abominations se faire, les abominations se pratiquer. Vous voyez ça, vous cachez, vous couvrez, vous fermez ça. Vous voyez, vous savez que c'est tel frère qui allait calomnier, tel frère qui allait diffamer, tel frère, vous ne le reprimandez pas. Vous ne l'appelez pas à se repentir devant toute une assemblée qui a été polluée. Vous le laissez comme ça.
Vous aurez de compte à rendre au Seigneur. Terrible. Prends ce message comme tu veux, mon frère, ma soeur. Tu penses que c'est la chair, tu prends ça comme tu veux. Tu penses que c'est le Seigneur qui parle, gloire au Seigneur. Comme il y a beaucoup qui ont déjà, ils ont la plénitude du Saint-Esprit. Ça c'est n'importe quoi. Ça c'est pas de Dieu. Et quand tu lis les Écritures, tu lis, tu vérifies la Bible, tu te rends compte que c'est la parole. Tu dis, ah, c'est pas du Père. Ok. Le Seigneur se sert de n'importe qui. Il peut se servir de n'importe qui pour interpeller. Pour t'interpeller, interpeller ta vie. Pour t'appeler à l'ordre, t'appeler à la repentance. Non, je veux pas. Non, des dirigeants qui dirigent les assemblées. Non, je veux pas les problèmes. 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 Réglez ça comme vous voulez. Non, je veux pas les problèmes. Dépose le manteau. Dépose la charge. Et laisse ceux qui sont dignes de prendre la charge et de régler les problèmes. Le Seigneur revient, il est temps de se redresser. Chacun doit prendre la parole, il prend cette voix, il prend ce message, il va l'examiner dans le secret, va l'examiner dans la chambre, dans la prière. Et vous saurez si ce n'est pas le Seigneur qui parle. Vous le saurez. Mais si vous rentrez dans une forme de chair, de prendre ce message, dire que c'est des histoires, sans avoir consulté le Seigneur, vous risquez de passer à côté. Le Seigneur revient. Ah, pourquoi toutes ces assemblées, ces églises-là, toutes ces communautés bizarres-là, préférable de rester chez moi. Voilà. Amen. Merci Père. Voilà frères, sœurs, voilà chers chrétiens, chers auditeurs des nations, du monde entier, chrétiens, voilà, de toutes les communautés confondues, voilà, charismatiques de réveil et autres consorts dans le monde entier. Voilà l'interpellation du Seigneur, le message du Seigneur. Que chacun prenne ce message, examine sa vie, examine son cœur, examine son âme, voilà et sa conduite. Et ceux qui se rendent compte qu'ils sont sujets de scandale et qui ont fait office de chute des frères et sœurs qui sont à l'origine d'une plaie, à l'origine d'une gangrène, qui gangrène d'un cancer, qui gangrène une assemblée, qui a pollué une assemblée et qui a mené les gens dans le mal, dans le péché. Voilà, levez-vous par humilité, repentez-vous publiquement, demandez pardon au Seigneur, demandez pardon aux frères et sœurs, guérissez les blessures des frères et sœurs par la repentance, par votre humilité. Et le Seigneur restaurera toutes choses et la gloire du Père reviendra dans vos communautés. Le feu va revenir dans vos communautés. Parce que pour votre information, à cause de ces actions, à cause de ces œuvres, il n'y a plus de feu, il n'y a plus la gloire du Seigneur.
beaucoup ne vivent plus le réveil du Seigneur dans leur intimité, dans leur relation, dans leur mariage, dans leur communauté, dans leur quotidien, voilà, dans leur maison, dans leur travail. Ils ne vivent plus ce feu, cette gloire, parce que justement, le mal est rentré, le péché est rentré, voilà. Ils ont été frappés par la lèpre, voilà. Donc, faites preuve d'humilité. Vous qui êtes vraiment les enfants du Seigneur, tu peux être, laisse ton titre à côté. Que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois, je ne sais pas quoi, que tu sois dirigeant d'une assemblée, je ne sais pas, que tu sois diacre, je ne sais pas le titre que tu occupes. Si tu es sujet de scandale, si tu es sujet de désordre dans ton assemblée, et à cause de ton comportement, à cause de ta langue, à cause de ton de tes actions, à cause de ce que tu fais, tu sais que ta langue est doublement fourchue comme une vipère. Repens-toi. Aie l'humilité de te repentir, aie l'humilité de te repentir devant. Si tu es au courant, si tu sais que ce que tu as fait devient sujet de scandale public devant les frères et sœurs, devant l'assemblée à laquelle tu pries, devant l'assemblée à laquelle tu appartiens, repens-toi publiquement, demande pardon au Seigneur, et cela, par ton pardon, les frères et sœurs vont être guéris, restaurés. Et le Seigneur va éloigner la verge, va éloigner la plaie de son peuple. Il va guérir son peuple. Sinon, si tu ne le fais pas, tu seras frappé, ta maison sera frappée. Voilà, ta descendance sera frappée et le Seigneur va étendre le jugement dans la communauté sur les innocents vont payer. Donc, c'est ainsi, c'est sur ces mots, sur ces propos, frères et sœurs, que je vous laisse. Père très saint, Père de gloire, je voudrais venir à tes pieds, devant ton trône, te demander pardon pour tous mes propos qui ont débordé, Seigneur, tout ce qui n'a pas été à ta gloire, tout ce que tu n'as pas apprécié, Saint-Esprit, tout ce qui a été un choc, un sujet de choc, de scandale, un propos qui a scandalisé, choqué, Seigneur, je tiens à te demander pardon devant le monde entier, devant les frères et sœurs, devant ton peuple, Père très saint. Au nom de Yehoshua Amashia, Père très saint, c'est ainsi que j'ai prié, Adonai, Eloa, El Gadol, Gedoula mon roi. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, toute la gloire t'appartient, Saint-Esprit. Amen. Allez, au revoir, frères et sœurs.